Rime, c'est à vous, vous répondez à la question de Romy. Oui, Romy, donc il nous dit, est-ce que l'autobronzant est dangereux pour la peau et comment bien l'utiliser parce qu'il me laisse souvent des marques. Alors c'est vrai qu'avec les beaux jours, on a tous peut-être envie d'avoir le teint un petit peu plus hâlé sans forcément passer des heures au soleil. Et donc l'autobronzant a ses adeptes, mais on a aussi une image un peu mauvaise de l'autobronzant avec notamment des gens sur les réseaux qui partagent un peu, on va dire leur échec, puisque cette jeune dame-là se retrouve tout orange. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un, non? Ah oui, à qui cette Je fille? sais pas, quelqu'un qui doit utiliser aussi de l'autobronzant et qui est orange. Non, ça vous fait penser à personne? Non. Alors, non, Si, je l'ai. On veut prendre la même personne, nous on est une émission cool. Non, par se- contre, vous, Sophie, vous m'avez dit que vous aviez testé l'autobronzant et que Oui, c'était avec pas un top. succès très relatif, je dois dire, parce que j'ai du mal à ce que ce soit uniforme. Voilà, donc j'ai un peu laissé tomber. Ok. Ah, mais je crois comprendre, vous parlez d'un président Oui, Ah. américain. Moi je pensais que vous parliez d'un présentateur télé. Je me suis dit, oh là là, on va se mettre dans une galère, Toi, pas par contre, tu possible. y penses. Oui, j'ai besoin d'autobronzants. Alors de quoi sont composés ces autobronzants? Alors, donc pour les autobronzants, ce qu'ils contiennent, c'est la DHA, donc dihydroxyacétone, c'est pas facile à dire, qui se lie aux protéines présentes sur la peau pour former des molécules brunâtres semblables à la mélanine, mais ça colore uniquement la surface de la peau et non pas plus profondément comme le soleil ou encore les cabines à UV. Donc il n'y a pas tous les effets négatifs des UV, qui est le vieillissement prématuré de la peau et les risques de cancer dont on parle souvent ici. Donc pas d'effet négatif des UV, mais malgré tout quelques précautions à avoir. Oui, alors le fait que les composés, ils peuvent dessécher un peu la peau, donc cette DHA notamment, donc on évite quand on a des pathologies type eczéma et psoriasis. Il y a aussi certaines formules qui contiennent des composés allergisants, de l'alcool et des produits irritants, donc il faut bien lire les étiquettes. Et surtout, ça ne contient aucune protection solaire. C'est pas parce qu'on va mettre de l'autobronzant qu'on va être protégé des UV. Donc si vous en mettez, mettez également des crèmes avec du SPF. Notre téléspectatrice Romy parle de certains ratés qu'on peut voir sur les réseaux, et donc il y a peut-être une bonne technique à avoir. Oui, alors c'est vrai que donc ces produits, déjà, on les trouve sous différentes formes. Vous avez des crèmes, vous avez de la mousse, vous avez des sprays, également des gouttes. Donc à vous de trouver ce qui vous convient. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai fait le test hier. Est-ce que vous voyez une différence? Ce bras-là. Le bras du haut. Ouais. Oui, le bras du Ah oui, on haut. voit vraiment la différence. Pas mal, Ouais. J'ai fait ça hier. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Comme ça, on va égaliser les deux bras. Oui, parce que là, Oh, on je a vais l'air battre un peu... un. ouais. Voilà, hop. Donc j'ai mis quelques gouttes. La mouche, j'ai trouvé ça pas mal, moi, comme format. Vous mettez autant de quantité, Rime? Moi, je suis déjà Et en mal plus, de attendez, bougez peau. pas. On dirait vous savez, des cacas de mouette. C'est assez rigolo. Oui, c'est mais ça. sérieux, on dirait pas l'autobronzant. là. Non, mais ça sent la noix de coco, ça va. Mais là, vous mettez ça. Allez, on y va. Je l'étale. Ah, ça. Hop là. Mais bonne idée, le gant. Et c'est pour quoi bien comme gant uniformiser. C'est quoi ce gant, Rime? Eh ben, c'est un gant spécial. C'est un gant de crin. Non, c'est pas un gant de crin, c'est un gant, regardez, touché, c'est un petit peu comme de la mousse. Mais qui est vendu avec? Qui est vendu avec, absolument. Vous pouvez l'acheter à part, ça coûte environ 5 €. Et ça vous aide déjà à bien étaler de façon égale pour pas avoir les traces dont parlait Sophie. Et surtout, ça vous évite de vous en mettre sent plein bon, dis les donc. mains. Il sent bon, Ah oui, ça parce sent qu'en bon. réalité, c'est ça qui souvent trahit les personnes qui ont effectivement, mis de j'ai déjà eu ce l'autobronzant. problème. On a les paumes toutes oranges. Donc voilà. On lit bien la notice parce que chaque produit a un peu son usage différent. On peut faire un test dans 24 heures avant sur une petite zone pour être sûr qu'il n'y a pas d'allergie. Et donc, comme je vous le disais, on peut aussi exfolier la peau, donc se faire un petit gommage la veille. Ça va aider au côté uniforme. Et puis, normalement, avec le gant et un bon produit, vous êtes bien. Vous n'aurez pas toutes les traces qu'on peut voir parfois. Mais si on prend la douche, ça part? Alors, il faut attendre au moins, par exemple, celui-ci, il faut attendre 6 heures. Ah, je voulais me dire, il faut attendre 5 jours. Non, non, 5 jours. On ne se lave Tu plus. seras bien Non, bronzé. en gros, celui-là, vous attendez 6 heures, par exemple, avant de vous doucher. Et ensuite, ça peut tenir quelques jours, Ah, quand voire une semaine. Et vous hydratez bien la peau chaque jour. Voilà, mais vous pouvez vous doucher, tout va bien. Et moins on se douche, plus ça dure longtemps? Non, ou non, ça marche pas comme ça. non. Ça va pas sur le visage, ça. L'hygiène. Si, regardez le petit gant que j'ai donné à Jimmy, c'est pour le visage. Ah ouais. Et en général, c'est précisé Pour pour moi, le c'est fascinant, corps, ça. pour le Il visage, n'y a pas de etc. produits toxiques là-dedans? Il faut regarder les compositions. Par exemple, celui-là, j'avais regardé, il y a de l'aloe vera, etc. Donc, c'est bon. Le DHA, c'est le produit qui est, mais normalement, si vous choisissez bien, c'est bon. Ça sert à quoi, pardon? Bah, c'est pour esthétique, non? C'est comme le Ah bon maquillage. Oui, quoi c'est ça, ça. le maquillage? Les gens aiment bien être bronzés, voilà. Ah oui. Oui. Bon, vous n'avez pas ce problème, c'est pour ça, Aline, que Mais vous êtes un peu... détrompez-vous. Je vais Vous allez vous mettre à l'autobronzant? m'allonger sur mon plat. J'attends de voir ça. Merci beaucoup, Rime, de tes Merci. explications. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction les Landes.
Sur les plages d'Osgore, près de 1500 personnes sont secourues chaque été. Osgore. Pourquoi vous vous moquez de moi, Aline? Osgore. Les plages d'Osgore, évidemment. Les sauveteurs professionnels sont donc forcément sollicités. Mais saviez-vous que le sauvetage dit côtier est également une discipline sportive en plein essor? Elsa Tetton, Benoît Lordelot et Stéphane Joviado ont rencontré un champion landais. Minuscule au creux des vagues de 3 mètres, Yulen Martikorena n'est pas du genre à se laisser impressionner. La vague d'Osgore, cet enfant de l'océan la connaît bien. Une fois à l'intérieur de la vague, on a l'impression que tout est au ralenti. C'est un peu ma thérapie, c'est l'endroit où je me sens le mieux. C'est un endroit où toutes les pensées dans ma tête un peu s'arrêtent et je vis le moment présent à fond. Si chaque session est un plaisir pour le surfeur de 27 ans, quand il change de planche, les choses sérieuses commencent. On est quand même sur une planche plus lourde, ça fait 8 kilos environ. Celle-là, elle est en carbone. C'est mon outil de compétition que j'utilise tout au long de la saison et de la semaine pour m'entraîner. Cette planche est une planche de sauvetage sportif, une discipline très exigeante inventée par les sauveteurs en mer australiens. Chaque poste de secours proposait une compétition pour pouvoir vérifier qui était le sauveteur le plus assidu et le plus rapide sur la plage. Et ça en a créé toute une fédération, un sport derrière, qui est en train d'émerger énormément en France aujourd'hui. Planche, kayak, course sur le sable, nage, plusieurs épreuves composent le sauvetage sportif. L'une des spécialités de Yulen, c'est le sauvetage planche. Pour cette course, un nageur joue la victime. Donc au top départ, le nageur va jusqu'à la bouée, touche la bouée, il lève la main, ce qui déclenche le départ du sauveteur sur la plage, qui vient le chercher. Ils font le tour de la bouée ensemble et ensuite ils rentrent tous les deux en ramant sur la planche. Comme tout sportif de haut niveau, Yulen s'entraîne 2 à 3 fois par jour. Plus qu'un sport, le sauvetage est pour lui une passion depuis ses 6 ans. Champion de France, d'Europe et même champion du monde à 2 reprises, les succès en compétition s'enchaînent. En 2022, il quitte Osgore pour se mesurer aux meilleurs athlètes internationaux. J'ai voulu encore viser plus haut, notamment sur l'échelle néo-zélandaise, qui est la 2e nation mondiale, et australienne. Ça a été très intense et très enrichissant. J'ai pu vraiment m'entraîner avec les meilleurs athlètes mondiaux, en découdre au maximum et grandir encore. Cette expérience, il la partage aujourd'hui avec les jeunes d'Osgore. Léonard, vous prenez les planches à 2. Au programme de la leçon du jour, les dangers de l'océan Atlantique. En tournant un peu la tête, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'océan aujourd'hui? Il y a du courant, on voit la mousse qui dérive un petit peu vers là-bas. La houle, elle arrive et sur le banc de sable, elle casse. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ok, donc la vague, elle casse et petit à petit, elle diminue parce qu'il n'y a plus de fond. Donc ici, c'est creusé, d'accord? Il y a un trou. Une baïne, d'accord? Les baïnes, ce sont de puissants courants qui rendent les plages landaises particulièrement dangereuses. En 2025, les sauveteurs ont secouru 1500 baigneurs, un chiffre qui inquiète les parents. Ici, on n'est pas en Méditerranée, il y a quand même beaucoup de courants. C'est là où ils vont apprendre le plus les gestes de sécurité, les courants, comment ça fonctionne, les premiers gestes à faire si c'est nécessaire. Et voilà, tout simplement.